Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire du coup la vidéo sur votre consommation de livres numériques. J'avais fait un sondage du coup en story sur Instagram. Vous avez été une trentaine à répondre et puis ensuite j'ai fait un sondage via Google Form, là où je l'ai partagé sur Facebook et sur tous les autres réseaux et j'ai eu 107 réponses, donc en tout on a un beau panel. Et donc du coup, avant de commencer à dépouiller toutes vos réponses, on va faire ensemble vite fait un point global sur les chiffres de 2022. Grâce à l'étude de la SOFIA, du SNE et du SGDL, il est paru en 2022, donc c'est vraiment les chiffres de cette année qui sont sortis, donc on peut pas faire plus précis. Donc pour les accros au livre papier, ne vous en faites pas, vous êtes encore 9 sur 10 à ne lire uniquement que du livre papier, ce qui représente à peu près 47 millions de personnes. Et pour ceux qui lisent du numérique, on est à 13,5 millions qui ne lisent que du numérique. L'achat de livres est toujours au format papier. Le e-book est à 44% et donc du coup le papier est à 56%. Donc au final, c'est plutôt pas mal, je veux dire... Enfin, plutôt pas mal. Ça dépend le point de vue de chacun sur le e-book, mais ça, on pourra en parler suite aux commentaires que vous avez laissés. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que je pense que c'est possiblement un peu plus écologique de lire sur du e-book, parce que forcément, on imprime moins de bouquins que des livres papier. Même si je suppose que la construction de ces petites choses reste tout de même assez polluant, je pense. Ensuite, en ce qui concerne les supports, nous sommes, je suis vraiment hyper étonnée, mais c'est que pour les lecteurs d'e-book, 48% lisent sur téléphone et 26% seulement sur liseuse. Et en plus de ça, c'est-à-dire que cette année-là, en 2022, là, vous êtes beaucoup moins à lire sur liseuse qu'en 2021, et beaucoup plus à lire sur téléphone en 2022 qu'en 2021. Et pour ma part, je sais pas quel genre de téléphone vous avez, vous, mais moi, c'est carrément impossible que je lise sur ça. C'est un iPhone 7, c'est vraiment pas du tout... Enfin, ça me tue les yeux, quoi. Carrément, ça me tue les yeux. Alors que sur ça, je sais pas, je trouve que... Enfin, en plus, c'est... Il y a le rétro-éclairage et tout. Les caractères sont gros. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment été étonnée par rapport à ça. Donc après, on verra ce que vous avez répondu, mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de lire sur quelque chose comme ça que sur quelque chose comme ça. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Enfin bon, après, chacun ses préférences. Donc voilà, c'était vraiment... Il n'y a vraiment pas énormément de chiffres là-dessus, parce que après, c'est vraiment poussé dans le détail. Quel genre de livres sont lus en e-book, littérature, jeunesse ou autre. Et moi, je voulais juste vraiment faire un topo vraiment très très global pour dire, voilà, il y a tant de personnes qui lisent sur tel support. Et puis c'est tout, quoi, pour situer un peu le truc. Ensuite, deuxième partie de cette petite vidéo, je vais, moi, d'abord, vous expliquer le pourquoi du comment de cette vidéo, parce que ça ne m'est pas tombé comme ça dessus par hasard. C'est parce qu'en fait... J'ai donc du coup une grande bibliothèque, mais avec un budget restreint quand même, avec l'arrivée de Léon. C'est-à-dire que le budget que j'ai de bouquins, je le prends surtout pour Léon, pour vraiment lui faire une jolie petite bibliothèque. Le dernier craquage, le seul craquage depuis février que j'ai fait, du coup, c'est il y a combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... J'ai acheté 18 livres à Emmaüs, dans le cadre de l'opération 1 kg 1 euro. Et c'était vraiment le seul craquage en fait depuis février où c'est uniquement pour moi, et encore, ces 18 livres sont pour moi, mais il y en a tout autant que j'ai acheté pour Léon, quoi. Et donc du coup, étant donné ce fait, je me suis dit peut-être que ça te reviendrait moins cher à l'année d'investir dans une liseuse. Et du coup, je suis allée à Cultura et je n'ai pas pris la moins chère, parce que la moins chère était à combien, je crois, 90 € ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas, elle me plaisait pas tant que ça, il n'y avait pas beaucoup d'espace de stockage. Et du coup, je me suis pris une Vivelio
Non seulement parce que c'est une marque française aussi, comme c'est une marque française, mais aussi parce que forcément à Cultura ils vendent les liseuses qui sont de la marque Cultura, forcément. Parce que Vivéo en fait est raccordé à Cultura directement, c'est-à-dire que comme Kobo, votre librairie c'est la Fnac, comme Kindle, la librairie c'est Amazon. Voilà, et du coup en fait ce que j'ai beaucoup apprécié après ensuite chez Vivéo, c'est que je peux importer tous les e-books que je veux dessus, et ce que j'ai remarqué c'est qu'on ne peut pas faire la même chose je crois avec les Kindle. Par contre le seul truc que je regrette c'est que forcément Amazon est quand même l'une des plus grandes plateformes de vente de e-books, c'est-à-dire que tous les auteurs que je côtoie ont leur e-book sur Amazon, sauf que quand tu veux prendre un e-book sur Amazon, tu ne peux le lire que sur Kindle, parce qu'en fait, ton e-book, quand tu l'achètes et que tu le télécharges, il est directement envoyé sur ton appli Kindle. Et vu que moi, c'est une Vivéo que j'ai, je ne peux pas installer l'application Kindle dessus, et donc du coup, je n'ai pas accès à tous les e-books Kindle. Donc ça, c'est un petit problème. Mais bon, je trouve toujours des solutions en général quand je peux, quand je veux vraiment le livre ou autre, j'essaie de trouver d'autres moyens. Mais voilà, pour l'instant, ça fait vraiment le taf, je peux mettre du PDF, du EPUB, du Mobi. La librairie est plutôt bien fournie, j'ai la capacité de mettre des livres audio. J'ai remarqué la dernière fois quand je suis partie en voyage que j'ai même des jeux dessus. Voilà, dans le train avec mon mari... on joue aux échecs, je me faisais des petits solitaires, tout ça, on peut aller sur internet. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçue de cette liseuse parce qu'elle est vraiment top. Après, j'ai pas vraiment un avis objectif parce que j'en ai eu qu'une, donc ça aurait été différent peut-être si j'en avais eu plusieurs pour dire celle-là est mieux que les autres, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que je dis pour le moment, c'est qu'elle me convient fortement. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette liseuse, eh ben, j'ai rempli ma liseuse de plein de bouquins que je voulais lire depuis très longtemps. Et ça m'a permis aussi de pouvoir avoir à portée de main vraiment des tonnes de bouquins, quoi. Je peux en avoir 8000, je crois, avec l'espace de stockage qu'elle a. Et ça m'a permis aussi, du coup, d'avoir à portée de main des livres que je veux lire en bibliothèque, mais que je n'ai pas forcément le temps de lire, vu les délais qui sont parfois assez restreints. Ou des fois, quand j'emprunte un livre, je me rends compte que je n'ai pas le temps, ben je ne peux pas le prolonger parce qu'une autre personne l'a réservé, et selon le livre que c'est, ben forcément ça circule, il n'y en a qu'un seul pour 4 bibliothèques, alors imaginez le temps qu'il faudrait avant que je puisse le réavoir. Et donc du coup ben, j'ai pu les prendre et les mettre sur la liseuse. Et je me suis fait déjà une très bonne pile à lire, et du coup voilà, forcément au niveau économiquement parlant, on est 1000 fois mieux, hein. On est 1000 fois mieux loti avec des e-books que si je devais acheter tout ça au format papier, surtout que ils coûtent moins cher que les livres d'occasion eux-mêmes en fait, et en plus de ça ils sont assez récents en fait, ils sont tous quasiment récents à part quelques-uns. Mais trouver des livres récents d'occasion, c'est quasiment mission impossible. Même sur Momox, même s'ils sont d'occasion, ils sont quand même à 11 balles au lieu de 16 €, quelque chose comme ça. Et là, on est plus sur une moyenne de 4-5 €. Après, il faut dire que ce sont aussi des livres prêtés ou des livres donnés dans l'entourage. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est une très bonne chose. Un point aussi positif que j'ai trouvé, c'est que forcément, quand le mari dort à côté ou que j'ai pas forcément envie d'avoir la lumière en pleine gueule pour lire, ou jusqu'à présent je prenais la lampe poche de mon téléphone que je calais comme ça pour lire, et bien là avec la liseuse je rencontre pas ce problème. Donc c'est vrai que le soir je privilégie la lecture sur la liseuse, et la journée je privilégie les lectures sur papier. Et c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Celle-là, je l'ai payée 4x4, 16, je l'ai payé 180 € en 4 fois. Donc ça va.
Franchement, ça va. Elle est vraiment... Moi, je la kiffe. Et maintenant, en fait, dès que je vais quelque part, je peux pas m'empêcher de la prendre parce que je me dis, on sait jamais, j'ai juste à faire ça. Je l'allume et ça rentre parfaitement dans mon sac. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que je peux l'emmener de partout, je peux l'emmener vraiment de partout, je peux en amener 8, 10 si je veux quand je pars en voyage, ce qui n'est pas forcément le cas avec les livres de papier. Tu peux pas forcément en amener 10 dans ta valise selon où tu vas. Admettons pour le camping, et je vais partir 3-4 jours au camping, c'est vrai que dans une tente, t'as pas forcément la place pour emmener toute ta palle avec toi. Donc forcément ça sera celle-là. D'autant plus que je trouve qu'elle tient énormément bien la batterie. Je l'ai achetée avant le mariage. Je l'ai acheté le 19 juillet. Et depuis le 19 juillet, donc plus d'1 mois, elle a 34% de batterie encore. Et c'est totalement fou. C'est vraiment très très fou. C'est vraiment très très fou. Donc voilà, pour moi, je suis devenue une amoureuse des e-books, mais je suis quand même une amoureuse des livres papier, et ça, je le saurai tout le temps. Donc là, on va en venir à vos réponses. On va parler pourcentage, parce que bon, vous imaginez bien que pour les graphiques, les questions un peu globales, je ne vais pas débrouiller toutes les réponses. J'ai en ma possession un résumé sur le site Google Forms, qui j'espère va s'afficher. Voilà, et ça va s'afficher comme ça sous forme de graphique. Et ensuite, nous parlerons un peu mieux lorsqu'il s'agira des réponses comme ça un peu plus perso. Et je vais faire de même, du coup je vais jongler entre les réponses que j'ai sur Google Forms et les réponses que j'ai sur Instagram. Donc la première des questions était: lisez-vous des livres numériques? Donc sur Instagram, vous êtes une majorité, vous êtes 75% oui et 25% non. Et sur Google, vous êtes quasiment pareil, 75% oui, 24% non. Donc vous êtes quand même en majorité, ceux qui lisent plutôt que ceux qui ne lisent pas, donc ce qui explique les, j'avais dit combien, les 14 millions de lecteurs de e-book. Ensuite, là, la question aussi, c'est: est-ce que vous possédez une liseuse? Et là, sur les 75% de lecteurs de e-book que vous êtes, seulement 65% en non. Donc ça veut dire que vous êtes pas mal à lire sur d'autres formes, enfin sur d'autres supports que sur liseuse, donc plus sur les téléphones ou sur les tablettes. Et sur Instagram, vous êtes 59% à avoir une liseuse et 41% non. Donc là, c'est un peu plus kiff-kiff. Ensuite, je vous ai demandé, si vous n'avez pas de liseuse, est-ce que vous pensez en acheter une? Et là, sur Instagram, vous êtes à 82% non. Voilà. Et sur Google, vous êtes 61% non. Donc c'est quand même plus de la majorité qui, ceux qui n'ont pas de liseuse, ne veulent pas en acheter. Et seulement 14% peut-être, pourquoi pas. Et seulement 23% disent oui. C'est-à-dire que voilà, ils en ont pas pour l'instant, mais vous voudriez en avoir une plus tard. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, je demande sur quel support vous lisez. Donc on verra ça un peu plus tard. Ensuite, est-ce que vous lisez sur votre liseuse beaucoup? Ça dépend. Ou elle est carrément dans un placard, quoi. Et là, vous êtes quand même 43% à lire beaucoup sur liseuse. C'est-à-dire que, si on reprend depuis le début, sur les 75% qui lisent des livres numériques, 65% ont une liseuse, et sur ces 65%, vous êtes 43 à lire quasiment que dessus. Alors que d'autres, 34%, ça dépend, et 22% à aller carrément dans un placard. Moi, je me situerais plus dans les 34% aussi, comme je vous ai dit, ça dépend. Si c'est le soir, je vais favoriser la liseuse, si c'est la journée, je vais favoriser les papiers. Là, on va passer sur les réponses un peu plus perso, parce que sur Instagram, du coup, c'est approximativement pareil. Vous êtes 47% à dire cela dépend, 42% beaucoup, et 11% elle est dans un placard. Donc, voilà, ça diffère un peu, mais ça se comprend totalement, parce que je pense que dans les études, il y en a beaucoup qui disent que les liseurs de livres numériques sont de grands
lecteur de livres papier. Parce que voilà, il y a forcément ce côté d'équilibre entre les deux. Pour les raisons que moi-même j'ai citées, pour voilà, pour pouvoir on peut la travailler plus facilement en vacances, on peut en avoir plus, etc. Niveau financier, machin. Et donc là, je passe à la question. Achetez-vous des e-books pour leur bas prix? Et ce n'est pas l'effet escompté, enfin ce n'est pas ce que j'espérais ou ce que je pensais, mais c'est vraiment kiff-kiff. C'est-à-dire que vous êtes à 55% oui et 44% non en fait. Vraiment, il manque pas grand-chose pour que ce soit une parfaite égalité, ou voire même que le non dépasse le oui. C'est l'une de mes raisons principales en fait, le prix, hein, forcément c'est beaucoup plus économiquement intéressant. Et sur Instagram, vous êtes à 60% oui, 40% non. Donc c'est pas vraiment très loin des réponses sur Google. Mais voilà, de toute façon, une majorité, vous dites oui pour le bas prix. Mais quand même, ça fait que je m'attendais à beaucoup plus de oui, en fait, que de non. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus que ça, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous manquait le plus dans les e-books. Sur Instagram, 46% de vous me disent que c'est le côté collectionneur, grande bibliothèque qui vous manque le plus. Et je comprends totalement, parce que mon Dieu, ce que je donnerais pour avoir tous les livres que j'ai là-dedans en format papier, pour les avoir dans ma bibliothèque, je comprends totalement, et vraiment c'est ce qui me manque le plus à moi aussi. 42% c'est la sensation du papier et du livre, là aussi je suis totalement d'accord. Et 12% le plaisir de chercher dans les rayons. Moi, ça manque pas plus que ça, moi c'est vraiment le côté, côté collectionneur, quoi, le côté l'avoir dans les mains, de tourner les pages, tout ça, c'est vraiment un truc qui me manque. Et sur Google, vous êtes à peu près pareil en fait. Mais là, j'ai mis des réponses libres, c'est-à-dire que tout le monde pouvait mettre son argument. Et du coup, on va les lire tous ensemble. Donc là, voilà, vous êtes 50 personnes à avoir dit que c'était la sensation du papier et du livre qui vous manquait. 11 personnes qui manquaient le côté collectionneur et bibliothèque. Il y en a 11 qui m'ont dit, ben, rien. Donc ça veut dire qu'ils étaient totalement satisfaits de leur liseuse ou de leur support, donc ça c'est vraiment très bien. Le plaisir de chercher dans les rayons, vous étiez seulement 9. Et ensuite, là, nous passons un peu à des réponses personnelles. Rien, c'est mon mode de lecture préféré. Je possède 2 liseuses, Kindle et Kobo. Et là, je pense franchement qu'une fois que j'aurai fini de payer celle-là, de pourquoi pas me prendre une Kindle justement pour avoir vraiment tout le catalogue Amazon et pouvoir me procurer tous les auteurs auto-édités que je suis, parce qu'ils publient tous quasiment, ou beaucoup d'entre eux sur Amazon. Et vu que je peux pas transférer les e-books Amazon sur ma liseuse, et ben voilà, ça rend un peu compliqué la chose. Donc voilà, peut-être que moi aussi je m'achèterai une deuxième liseuse juste pour avoir le catalogue Amazon en fait, et le catalogue des auteurs auto-édités. Il y en a une qui a dit les belles couvertures, et ça je comprends totalement, parce que c'est vrai que après il y a des liseuses qui sont en couleur. Je sais qu'il y a la Kindle Color, elle aussi elle existe en couleur, mais apparemment elle est pas ouf, donc j'attends de voir un peu plus. Mais c'est vrai que quand on a des belles couvertures en couleur et tout, ça fait trop joli dans une bibliothèque en fait. Et donc du coup, ça frustre un peu de ne pas avoir la jolie couverture qui va avec. Parce que moi, c'est l'un des critères en fait qui me pousse à prendre les bouquins, c'est-à-dire que si une couverture me tape dans l'œil, j'y vais. Et après, je lis le résumé. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant avec les e-books de ne pas avoir ce côté-là. Ensuite, pouvoir le prêter, le donner, le partager à n'importe qui. Alors ça, on peut très bien, par voie numérique, forcément, on peut très bien prêter son e-book à quelqu'un, en lui envoyant par mail ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas la même sensation que de prendre un livre. Que de prendre un livre comme ça et le donner à quelqu'un, et voilà, il y a quelque chose en fait, il y a un échange matériel qui se fait et qui peut manquer, et je comprends tout à fait. Ensuite, il y a la facilité de tourner les pages à sa guise, gribouiller dessus facilement. Alors, c'est vrai que j'aime bien un peu faire ça, comme ça, jouer avec les pages, mais moi je suis pas du genre à gribouiller dessus, donc
C'est vrai que ça manque pas forcément, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup surligner les passages qu'ils aiment, souligner, surligner les citations. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça pour s'approprier encore plus le livre, et ça peut donner un côté très personnel aussi au bouquin. C'est vrai que quand je chope des bouquins d'occasion avec des petites notes, tout ça, et ben ça donne un peu un aspect plus vivant au bouquin, donc ça peut être très intéressant. Il y en a qui disent le livre papier est plus confortable. Ça peut se comprendre, mais je trouve quand même que j'arrive plus facilement à lire dans des positions vraiment étranges avec la liseuse, parce que voilà, j'ai juste à tenir ça, et d'une seule main je peux. Alors qu'un livre, le tenir d'une seule main, comme là je le fais, je peux lire comme ça, et j'ai juste à appuyer sur les boutons, et ben ça peut être vraiment chiant. Et croyez-moi que quand on est enceinte, des fois on se met dans des positions pas possibles parce que le ventre vous fait chier, et ben avec la liseuse je suis plutôt bien, alors que là, vous pouvez tenir le livre à une seule main, mais vous pouvez pas tourner les pages d'une seule main, vous voyez? Donc le côté confortable, moi j'y crois pas trop. Mais ça dépend aussi les goûts et les couleurs, hein. Les images, forcément, il y en a qui disent que les images ça leur manque. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas testé de lire des BD ou autre sur la liseuse, parce que je pense que je le ferai si un jour je me prends la Kindle Color, admettons. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de lire des albums jeunesse en noir et blanc. J'ai déjà testé, c'est pas hyper ouf, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il y en a qui disent il est plus difficile de revenir en arrière pour retrouver un détail ou un passage dont on n'est plus très sûr. Alors ça, je suis pas trop d'accord, parce que j'arrive mieux, moi, à me retrouver là-dessus, parce que j'ai découvert, pas plus tard qu'hier, que je pouvais surligner. Et en fait, je peux surligner des passages sans l'abîmer, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais note. Voilà, je fais note. Il y a déjà le surligneur. Et en fait, je peux surligner des mots ou des passages. Voilà, là admettons c'est surligné. Et hop. Et je peux faire des recherches dans le texte. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors après, peut-être que c'est pas dans toutes les liseuses pareil. Mais là admettons je suis dans le truc recherche là. Et je vais mettre le mot robe, parce que je sais qu'il ressort souvent dans celui-là. Rechercher. C'est en train de rechercher et il va me retrouver tous les mots robe dans toutes les pages. Voilà, là admettons, de toute façon je suis tombée sur une page où il y avait le mot robe. Et il va me retrouver toutes les pages où il y a le mot robe. Donc, peut-être que ça dépend des liseuses, peut-être que pas toutes les liseuses le font, mais je trouve ça plutôt sympa, moi en fait, comme je trouve ça plus simple là-dessus, alors que là, si vous vous souvenez pas du passage ou du nombre ou de la page ou du chapitre, ça va être beaucoup plus galère pour retrouver un passage ou autre là-dedans. Donc voilà pour les choses qui vous manquent dans les e-books. Ensuite, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va dire, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le e-book. Sur Instagram, vous êtes 37% à me dire le bas prix, et ça je comprends totalement. Vous êtes 21% à me dire la luminosité adaptable et donc moins fatigant, et ça je le reconnais 1000 fois, moi avec mes yeux de myope et tutti quanti, c'est beaucoup moins fatigant sur la liseuse, d'autant plus le soir ou le matin. Et 42% avoir une grosse collection à porter, et ça je comprends tout à fait aussi maintenant. Avoir plus de là j'en ai peut-être pas 100, j'en ai peut-être une cinquantaine, mais juste prendre ça, partir en voyage et vous savez que vous avez 50 livres dedans, vous lisez ce que vous voulez, c'est le top, franchement c'est le top. Et sur Google vous êtes à 46 réponses. Vous avez aussi répondu avoir une grosse collection à porter. En deuxième place, c'est le bas prix. Et en troisième place, c'est la luminosité adaptable, donc moins fatigant. Donc, vous êtes pareil que sur Instagram, du coup. Mais c'est vrai que c'est le gros avantage, c'est ça, quoi. C'est vraiment avoir un nombre illimité de livres sur votre liseuse. Là, moi, quand j'ai pris celle-là, ce qui m'a charmé, c'est que je pouvais avoir 8000 e-books dedans. 8000 livres. Je crois même que je pourrais jamais avoir 8000 livres papier dans une bibliothèque.
Ou alors pas avant mes 60 ans, quoi, ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement combien j'en ai, là. Je dois en avoir peut-être une 200, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment dingue le nombre de livres qu'on peut avoir là-dedans, sans payer une blinde, et en se fatiguant le moins possible, et voilà, quoi. Donc, franchement, pour moi, ça, c'est vraiment le plus gros avantage de la liseuse. Il y en a qui m'ont dit de pouvoir régler la taille de la police. Ça, c'est tout à fait possible aussi, et c'est vraiment, vraiment cool. C'est-à-dire que je sais que il y a des personnes qui ont besoin de lire les romans, vous savez, qui sont écrits en gros caractères. Et pas forcément tous les romans sont adaptés dans ce format-là. Et du coup, quand on passe des petites lettres comme ça à des grands formats, et ben forcément, ça peut vraiment arranger beaucoup de personnes. Moi, je sais que là, des fois, quand je suis vraiment fatiguée ou quoi, je me mets la police au max, quoi, et je peux kiffer mon moment, alors que si je suis vraiment fatiguée, je serais incapable de lire un livre de poche avec des toutes petites tailles de police, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Il y en a qui ont dit le poids et la rétro-lumière. Forcément, ça ne pèse rien du tout. Vous pouvez régler la lumière, c'est automatique. Voilà, c'est vraiment tout à son avantage. Il y en a qui ont dit absolument rien. Donc ça, c'est ceux qui n'aiment pas forcément la liseuse. Une personne qui rejoint mon avis, car elle a dit lire la nuit sans allumer la lumière et avoir un tas de livres dans son sac. Et ça, lire la nuit sans allumer la lumière, certaines ou certains peuvent ne pas se sentir concernés s'ils habitent seuls. Mais c'est sûr que quand on est en cohabitation avec quelqu'un, bah, cette personne n'a pas forcément avoir envie d'avoir une lumière comme ça sur la gueule jusqu'à des heures tardives parfois. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Une personne dit « J'habite à la campagne, loin des librairies, et grâce à ma liseuse, je peux recevoir un livre dans la minute qui suit mon achat. À cela s'ajoute effectivement le prix plus bas et la luminosité agréable. » Et ça, c'est vrai que pour les endroits plus reculés, oui, des fois, il faut faire une demi-heure pour pouvoir arriver à une librairie et qui n'ont pas forcément envie de donner leur pognon à Amazon, eh ben, ils peuvent directement acheter les e-books sur les sites des éditeurs, sur les sites des librairies. Enfin voilà, ça peut vraiment être un vrai outil de désenclavage, je sais pas si ça se dit, mais voilà, de pouvoir profiter de la culture là où il n'y a pas forcément les moyens disponibles. Il y en a qui ont dit « Je peux trouver plus facilement des livres en langue étrangère, entre parenthèses espagnol ». C'est vrai que les rayons en langue originale ne sont parfois pas très fournis, en tout cas de mon expérience personnelle. Et certaines fois, ils sont vraiment très très chers. Et du coup, le fait de pouvoir avoir des e-books en langue étrangère, c'est parfois plus accessible en format numérique. Parce que le produit n'a pas besoin d'être imprimé, il n'a pas besoin d'être importé, il est juste mis sur une base informatique. Et donc forcément, le livre va être beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible. Il y en a qui ont dit l'installation pour lire, forcément. Comme je vous l'ai expliqué, il y en a qui en disent rien et ça fait mal aux yeux. Ça aussi, ça dépend de la vue de la personne, ça dépend les réglages de la liseuse. Voilà, ça c'est vraiment subjectif. Voilà, là, une personne qui dit ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, retrouver un mot précis dans un essai pour pouvoir retrouver facilement ce que j'ai surligné. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que j'enlève ce que j'ai surligné. Il y en a qui disent le poids, le bas prix, une plus grosse collection, la facilité en voyage. Ça revient beaucoup. La lecture en auto ou la nuit. Et c'est vrai que lorsqu'on est parti en voyage, et qu'on était en pleine nuit dans le train, j'étais trop bien de lire là-dedans, ça m'évitait de faire chier tout le monde, à allumer la lumière de mon truc au-dessus de moi, ou dans la voiture, ou ce genre de choses, quoi, parce que c'est vrai que lire la nuit dans une bagnole, c'est vraiment pas dingue, tu fais chier tout le monde avec ta lampe, tu fais chier le conducteur surtout. Et donc là avec la liseuse c'est vraiment pas mal. Et là une personne qui nous dit peu importe, on peut l'emporter partout facilement et acheter des livres même cloués dans un lit d'hôpital par exemple. C'est vrai que quand on est physiquement cloué quelque part, qu'on ne peut pas forcément se rendre de partout parce qu'on a un handicap,
c'est vrai que ça peut être très frustrant et là, ça peut engendrer des problèmes comment on appelle ça, de solitude et vraiment d'être enfermé chez soi parce qu'on peut pas aller à la librairie, on peut pas aller à la bibliothèque. Et donc du coup, le fait d'avoir une news, bah forcément, ça permet à ces personnes-là de pouvoir quand même lire et de pouvoir profiter quand même de la culture. Et donc je pense voilà, que c'est vraiment, au-delà d'un moyen à moindre coût, c'est vraiment un moyen de pouvoir accéder à la culture de manière beaucoup plus simple et facile pour les personnes, soit qui ne peuvent pas se déplacer, soit qui n'ont pas la possibilité de se rendre en librairie parce qu'il n'y en a pas. Ensuite, la prochaine question, c'était pour vous, est-ce plus écologique? Vous êtes 61% à dire oui, et 33% et 39% à dire non. Donc c'est plutôt un grand oui en général. Je vais voir ce que vous avez mis sur Google. Là, vous êtes 50-50 en fait. C'est ce que je viens de voir. 51% oui et 51% non. Là, c'est comme je vous ai dit, moi je dirais plutôt oui, mais avec réserve, parce que forcément, quand vous prenez des e-books, ça engendre forcément beaucoup moins de déchets que si vous achetez du papier, parce que lorsque vous faites imprimer un livre, vous payez forcément le papier, vous payez l'encre, vous payez les machines qui permettent de produire les livres, donc c'est vraiment une grosse chaîne qui est pas mal polluante, mais je me dis que ça, pour construire ça, c'est très polluant aussi, parce que il faut des pièces informatiques avec des matériaux qui sont peut-être aussi polluants que les matériaux qu'il faut pour construire un téléphone. Mais je me dis, sur la balance, enfin, je veux dire, au final, on va moins polluer si on prend ça. Parce que si on en achète une, elle va être construite une fois. Et donc, notre empreinte sur la durée va être beaucoup moins importante avec ça qu'avec ce bouquin. Si on achète 30 bouquins par mois, notre empreinte de pollution va être beaucoup plus importante sur la longue durée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est mon point de vue et apparemment, beaucoup pensent aussi cette chose-là. Mais pour les personnes qui ont répondu non, ça serait sympa de dire pourquoi vous pensez que c'est pas écologique. J'ai pas pensé à poser la question parce qu'après c'est vrai que je voulais vraiment me centrer que sur le numérique et après faire selon les réponses des gens. Ensuite, vous m'aviez dit pour les services presse, vous préférez le papier ou le numérique. Donc 67% sont pour le papier et 33% sont sur le numérique. Et sur Google, vous êtes 70% pour les livres papier et 33% pour les livres numériques. Je ne vais pas faire la nana fada d'un coup du livre numérique, mais c'est vrai que moi j'étais vraiment que du papier, vraiment que du papier. Je disais que oui à du livre papier parce que je voulais avoir le livre en main, parce que quand je faisais une chronique, j'aimais bien le montrer, j'aimais bien l'avoir en main. Et puis c'est vrai que après je me suis remise en question et je me suis dit quand même, j'ai l'impression de faire des caprices en fait, de demander à ces auteurs de m'envoyer un exemplaire papier, parce qu'après je me suis rendu compte de tout ce que ça implique pour l'auteur derrière. C'est-à-dire qu'il va devoir payer l'exemplaire qu'il va m'envoyer, il va devoir payer l'envoi. Et pour des auteurs auto-édités, c'est pas forcément, économiquement parlant, intéressant pour eux, mais ils le font quand même parce qu'ils ont besoin de cette visibilité. Et du coup, c'est vrai qu'après, je me suis sentie un peu mal quand je me suis remise en question. Je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai aucun droit, en fait, de leur imposer ça pour Bichette, leur faire une chronique, alors que c'est leur bébé, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Et du coup, voilà, maintenant que je peux lire du numérique, j'ai recontacté tous les auteurs
qui ne pouvaient pas financièrement m'envoyer du service presse papier. Je leur ai dit, voilà, écoutez, c'est bon, je peux lire du numérique, envoyez-les-moi, c'est avec plaisir. Et voilà, ça se fait par mail, donc eux, ils ont vraiment aucun coût à dépenser là-dedans, parce que la plupart du temps, c'est leur fichier PDF, c'est leur manuscrit. Et même si c'est pas leur manuscrit, c'est des e-books, ils vont dépenser que 3 €, et puis c'est tout. Il n'y aura aucun autre frais derrière ça. Ça me permet aussi d'avoir plus de services presse, de partenaires avec les maisons d'édition, parce qu'elles aussi, elles ont un certain budget quand même à l'année en service presse, et ben, le service presse numérique est beaucoup moins cher que le papier, forcément. Donc du coup, voilà, je pense que le service presse numérique est quand même à mettre en avant, parce que ça arrange beaucoup les auteurs et les éditeurs. Donc voilà, moi c'est un peu la remise en question que j'ai eue, et du coup c'est pour ça que maintenant je préfère, pas que je préfère, mais je privilégie le service presse numérique pour eux, en fait, parce que maintenant je n'ai plus aucune excuse de dire non, je ne veux que du papier. Moi avant je disais que je voulais que du papier, forcément pour le côté collection, pour le côté machin et tout, mais parce que je n'avais pas de support adapté pour ça, même si un téléphone ça compte parmi les supports, mais c'est vraiment pourri de lire dessus, quoi. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment pourri de lire dessus, et je voulais pas prendre le risque de pas aimer ma lecture parce que je n'aime pas le support. Donc voilà, maintenant je fais ça pour les auteurs et les maisons d'édition, pour leur faciliter, et pour moi aussi me permettre de découvrir plus de livres grâce à ce support, quoi. Parce qu'avant, il y avait vraiment des livres qui me faisaient envie, mais j'étais butée dans le service presse papier, et je me privais moi-même de découvrir un livre, quoi. Alors qu'il suffisait juste que je prenne cette petite chose, et maintenant je découvre plein de nouveaux ouvrages, et c'est vraiment très très enrichissant, donc c'est vraiment très très cool. Ensuite, avez-vous un même livre dans les deux formats? 57% oui, 43% non sur Instagram, et sur Google, vous êtes 65% non et 38% oui. Donc là, vous êtes sur Instagram, vous êtes une majorité de oui, et sur Google, vous êtes une majorité de non. Donc, pourquoi pas? En fait, j'ai posé cette question parce que je sais qu'il y en a qui ont, admettons, le livre au format numérique, et qui, après, par esprit de collectionneur, s'achètent le livre papier. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils se prennent d'abord le livre numérique, justement pour faire des économies, et que si vraiment le livre leur plaît, alors ils l'achètent en papier. Et donc du coup, voilà, c'était parce que j'avais déjà entendu ça, et je voulais savoir si ça se faisait. Mais là, peut-être que si on additionne, on va essayer d'additionner les deux. Donc ouais, en fait, vous êtes une majorité de non. Donc voilà, c'est peut-être juste une petite partie de la population de lecteurs qui font ça, mais voilà, je trouvais ça intéressant de savoir. Moi, je pense que je ferai partie de ces personnes qui, si vraiment il y a un livre que je kiffe en e-book ici, il serait plausible que je l'achète ensuite en format papier pour l'avoir avec la belle couverture, des illustrations et tutti quanti. La prochaine question, c'était « Pensez-vous un jour ne lire que du numérique ?» Mais vraiment exclusivement que du numérique. Et là, sur Instagram, vous êtes non à 83% et 17% oui. Et sur Google, vous êtes, roulement de tambour, 83% non et 24% oui. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres du baromètre de 2022, comme je vous l'ai dit, les liseurs de livres numériques sont en grande majorité des lecteurs de livres papier. Il y a vraiment un très très faible pourcentage de personnes qui ne lisent uniquement que du numérique. Et je pense aussi faire partie de ces gens qui répondraient non, parce que, comme je vous ai dit, les deux se complètent en fait. Vraiment, le livre papier et le livre numérique se complètent, et je ne pourrais jamais me priver de lire sur du livre papier. Je pourrais réduire, comme je fais actuellement, mais je ne pourrais pas arrêter comme ça totalement le livre papier, quoi. Pour moi, ça me semble impossible, parce que ça reste quand même un objet de luxe, ça reste un objet, voilà, un objet unique. Donc je comprends tout à fait cette majorité de non. Ensuite, nous parlons. Amis auteurs, vendez-vous plus de livres numériques ou de livres papier? Et là, apparemment, il y en a qui m'ont répondu qu'ils vendaient beaucoup plus de livres papier que de livres numériques. Donc là,
je peux dire que tant mieux pour vous, vraiment, parce que ben, forcément, un livre papier, ça rapporte plus à l'auteur. Et là, au final, eh ben, vous, lecteurs, vous faites du bien aux auteurs de leur acheter que des livres papier. Donc voilà, c'est plutôt une chouette réponse. Ensuite là, dernière question, après c'était plus, on va parler plus des avis généraux. Avez-vous des critères pour votre conso de e-book? C'est-à-dire pourquoi vous achetez des e-books en fait. Et donc du coup j'avais mis 4 possibilités. La première possibilité c'était qu'on achète uniquement les livres qui sont trop chers en papier. C'est-à-dire que si le livre coûte 22 € en papier, eh ben vous allez vous prendre le e-book. Mais un livre qui coûte 8 €, vous n'allez pas l'acheter en e-book, vous allez l'acheter en papier. Et donc là, sur Instagram, il y a eu 0%. Ensuite, j'avais mis uniquement les livres que je ne veux pas garder. C'est-à-dire que c'est les livres, vous ne savez pas trop si vous allez aimer ou pas, et vous avez un doute si, voilà, si vous allez l'aimer ou pas. Et là, vous avez été 26% à dire oui. Ensuite, j'ai mis si c'est en promo, admettons, voilà, vous allez vous acheter des e-books parce que des fois, il y a des auteurs ou des maisons d'édition qui font des promos, dire voilà, cette semaine, tous les e-books sont 1 €, admettons. Et du coup, voilà, vous avez votre liseuse et vous achetez que des livres en promo. Et vous avez été 11%. Et ensuite, vous avez été 63% à dire non, c'est au feeling. Donc voilà, je pense que je me suis tirée plus là-dedans aussi. C'est vraiment... S'il y a des livres qui me plaisent en papier, je les prends. S'il y a des livres en e-book qui me plaisent, je les prends aussi. Mais je me situe aussi dans les deux premières propositions, c'est-à-dire que je prends les livres qui sont très chers en papier, c'est-à-dire que j'ai pas le budget forcément de mettre 19 balles dans un bouquin, donc je vais plus prendre le e-book. Et j'ai pas non plus envie de prendre le risque de prendre un bouquin dont je ne suis pas sûre en papier, mais par contre en e-book je peux. Et sur Google, vous êtes à 58 à me dire non, c'est au feeling. Vous êtes 12 à dire uniquement les livres que je ne veux pas forcément garder. 10 si c'est en promotion. Et 9 uniquement les livres trop chers en papier. Donc voilà, on est une grande majorité à dire voilà, c'est au feeling. On prend comme ça vient et puis nous verrons bien. Donc je pense que on va s'arrêter là pour les réponses au sondage, sinon ça va faire une vidéo très longue. Donc on va s'arrêter là pour la partie 1. Et pour la partie 2, du coup, on va s'intéresser vraiment à vos avis personnels, à ce que vous aviez envie de me dire en fin de sondage sur ce que vous pensiez du livre numérique. Et donc voilà, cette partie 2 sera publiée quelques jours après la partie 1. Et comme ça, ça vous évitera de passer 1h30 devant votre téléphone et aussi ça vous évitera de vous ennuyer à mourir. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette première partie vous a beaucoup plu et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie très bientôt. Gros bisous!